Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de la conférence, que nous organisons, Nicolas et moi. Donc la journée conférence du 18 février 2023 à Abbeville dans le 80. Le matin sera dédié à une conférence sur les bienfaits des soins énergétiques et du tambour chamanique. Et vous aurez le droit à un petit soin collectif pour justement être dans une détente. L'après-midi, à partir de 14h, la conférence sera sur l'au-delà. Donc comment ça se passe pour nos défunts, qu'est-ce qu'ils font là-haut, comment on peut communiquer avec eux, quels sont les signes qu'ils nous envoient, etc. Et vous aurez la possibilité, bien évidemment, également, si vous le souhaitez, d'amener une photo de votre défunt pour pouvoir tenter un contact en salle. Voilà, donc la conférence, chaque conférence coûte 15 € par personne. Et si vous participez aux 2 conférences, vous aurez 5 € de réduction sur le total. Pour cela, je vous demanderai, alors, je connais pas le numéro par cœur, de vous inscrire uniquement à ce numéro, donc 07 67 59 39 86. Je répète, 07 67 59 39 86. Et il faudra absolument une confirmation de ma part, sinon vous n'êtes pas inscrit. Donc n'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas eu de réponse, puisque parfois j'ai des petits soucis de réseau. Donc voilà, je préfère le préciser ici. Donc on serait ravis de vous voir à cette conférence. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Pour la Saint-Valentin, pensez aussi aux chèques cadeaux. Les chèques cadeaux, donc accessibles à partir de 10 € sur des prestations que vous choisirez pour la personne, sachant que cette personne aura la possibilité, si elle souhaite changer, d'adapter sa prestation. Donc il n'y a pas de peur de se tromper. Il n'y a pas de souci, que ce soit à distance ou sur Abbeville. Les chèques sont disponibles et utilisables aussi en prestation. Voilà, il n'y a pas de notion de distance, donc n'hésitez pas. Allez, on va passer à la vidéo du jour qui est sur les rêves récurrents ou les cauchemars récurrents. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonne question. Alors, il faut savoir que quand on fait un rêve et que ce rêve revient régulièrement, souvent on va l'avoir en mémoire. Alors, quand je dis rêve ou cauchemar, entendez les deux, parfois il y a des rêves qu'on va faire et qui vont susciter une émotion pas forcément désagréable et qu'on va appeler plutôt des rêves, et d'autres qu'on va différencier parce qu'ils sont désagréables, ils nous laissent une impression de peur, etc. Et là, on va plutôt les qualifier de cauchemars. La vidéo, elle s'adresse dans les deux cas de figure, que ce soit un rêve ou un cauchemar. Donc je vais utiliser l'un ou l'autre, mais voilà, c'est valable pour les deux mots. On peut avoir des rêves ou des cauchemars qui reviennent, c'est ce qu'on appelle des rêves ou des cauchemars récurrents. Bien souvent, on va avoir le même scénario à peu près. Il peut y avoir des éléments qui peuvent se différencier parfois, qui peuvent changer. Ça peut être le lieu, ça peut être des personnes qui vont être là et puis à d'autres moments qui ne vont pas être là, etc., etc. Mais grosso modo, l'histoire du rêve ou du cauchemar est toujours à peu près similaire et nous procure toujours à peu près les mêmes sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, ou parfois même très angoissantes. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Je dirais que devant la récurrence d'un rêve ou d'un cauchemar, il va toujours falloir s'interroger. Il y a un message en fait derrière tout ça. Si ça revient, c'est qu'on n'est pas réceptif à ce message, c'est qu'on ne l'a pas compris. C'est comme les messages du corps. Je vous remettrai la vidéo sur les messages du corps. Je vais vous la noter ici pour ne pas oublier. Donc, message du corps. Voilà.
Donc je vous la mettrai en haut à droite. Et bien c'est la même chose avec l'inconscient, puisque quand on est dans le sommeil, on est au niveau de l'inconscient. Et l'inconscient, il va capter beaucoup de choses dans notre journée. Alors quand je dis dans notre journée, mais ça peut être sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années aussi, hein. Et en fait, il va capter plein de choses, des choses qu'on va pas forcément sur le coup, sur lesquelles on va pas forcément percuter, mais la nuit va s'opérer un espèce de rangement pour digérer parfois certaines informations ou organiser des informations pour s'en rappeler, etc. Donc c'est un grand ménage qui se fait la nuit. Et souvent, quand il va y avoir des émotions particulières, des choses un petit peu difficiles, le cerveau, l'inconscient, va aussi organiser ces choses-là. Il va nous les faire travailler pour justement pouvoir les évacuer. Donc l'intérêt, c'est de comprendre le message de notre inconscient. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Pourquoi il se répète? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Pour aider tout simplement à être mieux, en fait, puisque c'est ça l'objectif aussi de notre inconscience, c'est de nous aider aussi via ces messages que l'on fait la nuit, enfin qu'il va nous délivrer la nuit, à pouvoir évacuer certaines choses. Et parfois trouver des solutions à des soucis aussi, hein, où il va nous apporter une clé de compréhension. Voilà. Donc, c'est toujours pour un mieux-être. Même si sur le coup, ça nous semble désagréable, il y a toujours un message positif après, c'est pour nous faire comprendre quelque chose, pour pouvoir améliorer les choses et qu'on se sente mieux. Pour ça, je vais vous donner 3 exemples de personnes qui sont revenues me faire des petits retours. Et ça, c'est souvent ce que je demande en fait quand on fait un travail de libération des blocages karmiques. Donc ça, c'est pareil, je vous le mettrai en haut à droite. Et en fait, quand on fait un travail de libération des blocages karmiques, eh bien, la personne vient vers moi parce qu'en fait, il y a une problématique qui est là depuis un petit moment. Et malgré plusieurs méthodes, elle n'a pas réussi à se débarrasser des choses. Alors, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être plusieurs blocages dans un ou plusieurs domaines. Et souvent, quand la personne elle arrive au bout, elle ne sait plus trop quoi faire et elle vient me voir et elle me dit voilà, il y a ça. Il y a une liste de problématiques qui va être plus ou moins longue et sur lesquelles on va aller travailler. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller chercher souvent dans les vies antérieures la source de ces problématiques et pourquoi ça vient se répéter, qu'est-ce que la personne n'a pas compris, etc. etc. Et en fait, je dis toujours aux personnes qui se lancent dans ce travail-là que, bien évidemment, je suis là pour les accompagner, mais qu'il va falloir aussi qu'elles fassent leur part du travail. Et la part du travail aussi, c'est de me remonter ce qui va venir à elles, et notamment aussi parfois la nuit. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai récolté ces 3 exemples. Donc, je ne nommerai pas leur prénom, puisque ça reste leur vie, ça reste leur intimité. Voilà, ça n'empêche pas de raconter des petits bouts de leurs histoires, mais sans les nommer pour respecter leur anonymat, bien évidemment. Et en fait, elles ont joué le jeu de me remonter ces choses-là, dans leur intérêt aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà, je vais utiliser ces exemples-là pour vous faire comprendre qu'est-ce qui peut venir se jouer en fait durant la nuit et quel type de message on peut avoir. La première histoire, c'est celle d'une femme qui a été adoptée, alors je sais plus, je crois c'était avant l'âge de 2 ans. Voilà, elle est née dans un pays pauvre, hein, qu'on dirait pauvre au jour d'aujourd'hui. Et puis, voilà, elle a eu cette chance de se faire adopter pour avoir une meilleure vie en France. En tout cas, c'est ce que ses parents ont pris comme... voilà, enfin, lui ont dit, hein, ses parents adoptifs, voilà, pour qu'elle puisse avoir une chance dans un pays plus développé, voilà, de s'épanouir librement. Et en fait, cette dame a été conditionnée dans cette chose-là, c'est-à-dire qu'elle a eu un abandon pour ces raisons-là, parce que ses parents ne pouvaient pas l'élever financièrement parlant, c'était compliqué.
Ils ont estimé qu'elle aurait des chances beaucoup plus faciles en France, d'avoir une meilleure vie. Et finalement, elle se retrouve en France avec des parents adoptifs qui, malgré leur bienveillance et l'amour certainement qu'ils avaient envie d'avoir pour elle, lui ont donné une autre identité qui collait plus à ce qu'il souhaitait, à une identité française, avec leur nom de famille, et un nouveau prénom pour elle. Et malgré le fait qu'il soit blanc et qu'elle soit noire, ces parents-là ont toujours été dans le tabou de l'adoption, ils n'en ont pas parlé de manière frontale. Voilà, comme s'ils avaient essayé de cacher un petit peu ça, alors qu'en fait, ne serait-ce que physiquement parlant, c'était visible. Donc elle me dit, il y a toujours eu une espèce de tabou par rapport à cette adoption. Et finalement, elle s'est retrouvée plusieurs années après à faire ce rêve sur justement aussi plusieurs années. Et ce rêve, c'est qu'elle est... Alors je vous mens pas, je n'ai pas gardé les détails non plus j'ai pas gardé tous les détails en mémoire, mais grosso modo, elle est dans un endroit un peu sombre et elle est poursuivie par une ombre qui a priori veut la tuer. Voilà, c'est un peu ça. Alors il y a des petites variantes parfois, mais grosso modo, le scénario c'est celui-là. Donc quelque chose de très angoissant qui lui fait peur. Pendant plusieurs années, elle rêve de ça. Et en fait, quand on fait ce travail de libération des blocages karmiques, forcément on vient travailler sur son abandon, on vient travailler sur sa petite enfance, on vient travailler sur plein de choses, on vient travailler aussi sur les vies antérieures, mais pas que. Et ça remonte, elle m'en parle à ce moment-là. Et je lui dis, oui, mais quand vous me parlez de votre histoire, vous me dites que voilà, vous êtes né dans une famille où, malheureusement, les faits ont été là, on vous a abandonné. Vous avez été recueilli par une famille adoptive, et vous avez été recueilli par une famille adoptive qui vous a conditionné dans cette vie française, parce que ça correspondait à leur mode de vie, parce que s'ils avaient eu un enfant naturellement, ils l'auraient vécu comme ça. Mais finalement, cette part de vous liée au passé, liée à votre famille biologique, existe aussi. Elle a envie, je pense, de se faire entendre. Et elle me dit, en fait, ce rêve-là, il a cessé quand j'ai cherché ma famille biologique. Et je lui dis, oui, ça a un sens. Ça a un sens parce qu'en fait, en vous conditionnant comme ça, alors votre famille adoptive l'a sans doute pas fait dans la malveillance, bien évidemment, mais voilà, elle a voulu vous donner une identité purement française, avec ce côté je vis comme ça, maintenant je vais vivre de cette façon-là, etc. Mais derrière, via ce tabou de l'adoption, finalement, elle a renié un petit peu une partie de vous. Et cette partie de vous, pourtant, existe et est là. Et elle conditionne aussi beaucoup de choses dans votre vie. Ne serait-ce que la blessure d'abandon, déjà à la base. Donc, ne le sachant pas, quand on est petit, on est conditionné aussi par la façon dont on est élevé. On comprend aussi beaucoup de choses. Quand on comprend qu'il y a un tabou, en général, le petit enfant, il va se mettre un petit peu des œillères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle s'est conditionnée comme ça et elle a su, je dirais de manière très instinctive, qu'en fait, il valait mieux pas chercher ce qui était son histoire, même si elle savait un petit quelque chose de son histoire. Il fallait pas qu'elle cherche à aller là-bas. C'était comme un petit peu un interdit quelque part, où son inconscient aurait pu le percevoir comme ça. Et du coup, cette fameuse partie d'elle-même cherchait à la rattraper,
et effectivement à ne pas mourir quelque part. Elle avait aussi envie de s'exprimer. Et comme je dis toujours, on a beau avoir des parties de soi qu'on n'aime pas, alors là je dis pas que c'était le cas, hein, parce que c'est pas forcément ce cas-là, mais on a beau avoir des parties de soi qu'on a envie d'éviter pour certaines raisons, parce que notre histoire fait que, etc., ça nous rattrape toujours, parce que ça fait partie de nous, ça fait partie des expériences qu'on a vécues, ça fait partie des choses qui nous conditionnent, qui expriment, qui font que parfois on va exprimer certaines émotions plutôt que d'autres, que certaines blessures vont s'exprimer aussi. Donc on ne peut pas renier ce qu'on est. Et je trouve que ce rêve-là était particulièrement parlant. Voilà. Donc merci aux 3 personnes qui m'ont partagé leurs histoires. Je vais vous donner un deuxième exemple, beaucoup plus court, je pense. Pareil, on était en train de faire un travail de libération des blocages karmiques avec une autre consultante. Et cette consultante me dit, en faisant... voilà, un matin, je lui dis, voilà, comment ça s'est passé la nuit, comment vous sentez, dans quel état d'esprit, etc. Enfin, tous les jours, on fait un petit point comme ça. Et un matin, elle me dit, en fait, j'ai fait un drôle de rêve. Et elle me dit, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que j'étais dans une maison. Et en fait, que j'étais là et que j'écartais plein de toiles d'araignée et tout ça. Elle me dit, c'est marrant parce que, en fait, à la base, j'ai peur des araignées. Et là, dans mon rêve, j'en avais pas peur, je les écartais, je faisais, j'écartais tout ça, j'essayais de rendre ça tout propre, etc. Et elle me dit, bah voilà, je vous raconte ça parce que vous m'avez dit que voilà, il pouvait y avoir des rêves, mais je suis pas convaincue que ça veuille dire grand chose, etc. Et moi je la regarde, non, parce qu'on était à distance. Et je lui dis, mais si, c'est très 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 parlant par rapport à ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un travail de libération des blocages karmiques. Donc des choses parfois qui peuvent remonter à très très loin, puisqu'on parle aussi non seulement de la petite enfance, du transgénérationnel, de tout ce qui a pu avoir lieu avant, mais aussi des vies antérieures. Donc on peut remonter à des choses très très lointaines, donc très vieilles. Qu'est-ce qu'on trouve dans une maison très vieille? Des toiles d'araignée. Je lui dis, effectivement, on est en train de faire ce ménage-là. Vous me dites de vous écarter les toiles d'araignée, etc. Et vous n'avez pas peur parce que vous savez que ce travail-là, il est nécessaire. Et elle me dit, effectivement, vu comme ça prend sens. Je lui dis, oui, il n'y a pas de hasard. Et je dis, en fait, là, votre inconscient, le message qui vous fait comprendre, c'est qu'en fait, vous êtes en train de faire un gros sas de nettoyage et qu'en fait, c'est nécessaire pour vous. Voilà, tout simplement. Voilà le message. Je vous donne un troisième et dernier exemple. Je pourrais en donner d'autres, mais voilà, c'est des exemples qui sont venus les uns après les autres et je les ai trouvés assez parlants. D'où l'idée de faire cette vidéo. Et en fait, je travaillais là aussi sur une dame, sur le travail des blocages karmiques. Enfin, sur la libération des blocages karmiques pour une autre consultante, donc une troisième. Et cette personne a une vie particulièrement difficile aussi, au sens où en fait, elle s'est retrouvée mariée de force dans un autre pays que la France, quand elle avait, je crois, 15 ans de mémoire. Un homme qu'elle ne connaissait pas et qui avait plus de 20 ans d'écart avec elle. Donc vous imaginez bien évidemment la suite, le choc déjà de l'annonce, parce qu'ils n'étaient pas en voyage pour ça à la base, c'est pas ce qu'elle avait compris. De 2, le fait de se sentir abandonnée après par sa famille. De 3, de se retrouver avec un inconnu qui finalement, parce qu'elle est devenue sa chose, sa femme, se prend le droit de lui faire subir le viol conjugal, la maltraitance physique, la violence, etc. Et ça pendant des années et des années.
jusqu'au jour où elle se dit: «Mais je ne mérite pas ce traitement-là et je m'en vais». Donc elle a eu énormément de courage par rapport à ça, par rapport à tout ça. Et en fait, elle fait ce travail de libération, des blocages karmiques, plus de 20 ans après être partie. Et elle me dit: «Jenny, je comprends pas. Pour moi, l'histoire avec mon ex-mari, c'était fini, je fais ma vie, je fais la sienne, et cetera, et cetera. Je comprends pas pourquoi je rêve de lui. Ça fait plusieurs fois que je rêve de lui et je comprends pas, depuis qu'on fait le travail de libération des blocages karmiques». Et je lui dis: «Beh oui, mais ce que vous avez vécu avec lui, non seulement il y a des antécédents dans les vies antérieures, mais en plus il y a des choses assez difficiles dans cette vie actuelle avec lui et on est en train de faire tout remonter». Et ce qui se passait dans son rêve, c'est que, en fait, ce monsieur, voulait absolument prendre sa voiture à elle et l'amener, quelque part, et c'est lui qui conduisait, et cetera. Et dans son rêve, elle s'est, opposée à ça. Elle a dit: «Non, plus jamais tu prends ma voiture, plus jamais tu me conduis quelque part», et cetera, et cetera. Et là, je lui ai dit: «Vous savez, c'est un grand pas parce que, même si vos liens géographiques sont coupés, il restait entre vous des liens énergétiques. Alors par les vies antérieures, par la vie actuelle, tout ce qui s'était passé au niveau émotionnel, et cetera, ça avait laissé des traces en elle». Et ce monsieur aussi, on va pas se mentir, utilisait aussi la magie noire. Donc elle était partie, il lui avait dit: «Tu ne retrouveras jamais quelqu'un». Donc en plus de ça, il lui met des croyances, en tête, des croyances limitantes, qu'on a aussi évacuées pendant ce travail de libération des blocages karmiques. Et voilà, il y avait tout cet ensemble-là. Et je lui ai dit: «Voyez, ce rêve, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire que maintenant, aujourd'hui, malgré tout ce que vous aviez fait déjà dans le passé et qui est déjà extraordinaire, de vous être sorti de cette situation, et cetera, il restait des traces au niveau énergétique, au niveau, voilà, de plein de choses. Et là, votre inconscient, il vous dit: "Voilà, j'arrête de le laisser conduire encore ma vie, et le laisser, via ces traces-là énergétiques, conditionner, en fait, mon chemin de vie et ma route"». Et je dis: «C'est formidable parce que vous aviez déjà commencé le travail et là, il est en train de se terminer». Donc elle était vraiment en train de se détacher, mais pleinement à 100 en fait, de ce monsieur qui était, je pense, en tout cas qui avait les caractéristiques au niveau du comportement d'un pervers narcissique. Donc c'est jamais simple de se sortir de tout ça, et bravo à vous, de l'avoir fait. Merci à toutes les 3 et puis à tous ceux aussi qui me font confiance dans ce travail de libération des blocages karmiques, mais pas que. Et puis, bah, voilà, si à un moment donné vous ressentez le besoin de faire interpréter un rêve, eh bien c'est tout à fait possible et c'est tout à fait accessible en termes de tarifs. Voilà, sachant qu'il y a d'autres prestations, bien évidemment. Mais voilà, il y a plein de choses, c'est des choses qui sont possibles et c'est des choses qui sont très parlantes via la médiumnité, et cetera. On peut avoir énormément d'informations sur ces rêves, récurrents ou ces cauchemars récurrents, ou un rêve tout simplement qui vient vous turlupiner à un moment donné dans votre vie. C'est des choses qui sont tout à fait possibles et tout à fait, tout à fait, voilà, raisonnables en termes de tarifs. Donc voilà, c'est tout à fait, des choses qu'on peut, faire, si on en ressent le besoin. Voilà. Il y a d'autres prestations, bien évidemment, vous les connaissez. Guidance, en tout cas pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, guidance, contact défunt, message de votre âme, à vous, message de l'âme de votre flamme jumelle, message de vos guides spirituels, contact défunt, je ne sais plus si je l'ai dit, les soins, bien évidemment, les soins énergétiques, hein, pour essayer de vous aider sur beaucoup de choses. Donc les soins Reiki, magnétisme ou au tambour chamanique, pour les choses un petit peu plus costauds. On a aussi bien évidemment les soins à 4 mains qui peuvent aider un petit peu plus, il y a des choses encore plus costauds. Les ateliers
si vous souhaitez apprendre à tirer les cartes et à les interpréter, si vous souhaitez voilà, apprendre à faire du pendule, à vous détendre aussi via l'atelier de relaxation, méditation, l'atelier de protection aussi, et puis l'atelier de magnétisme. Donc voilà, il y a tout ça, j'en ai certainement oublié aussi entre deux, mais si vous souhaitez aller voir l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour ceux qui auront apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en likant, en commentant et en partageant la vidéo à vos proches. Et puis pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, c'est possible aussi via le lien qui est en description dans la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.